L'excellence n'est pas un événement, c'est un style de vie. Ce n'est pas un unique moment de grandeur. C'est dans les décisions discrètes que vous prenez chaque jour, dans les petits choix, les habitudes constantes, les standards que vous vous imposez quand personne ne vous regarde. C'est là que la véritable excellence se construit. La plupart des gens pensent que la réussite dépend du talent ou de la chance. Ils s'imaginent que ceux qui sont au sommet possèdent un avantage spécial, un don, un départ plus favorable, de meilleures circonstances. Mais ce n'est pas la réalité. Ceux qui connaissent un succès durable, ceux qui s'élèvent au sommet et y restent, sont ceux qui ont maîtrisé l'art de l'excellence quotidienne. Parce que le succès ne se construit pas en un jour. Il se forge dans les choix que vous faites au quotidien, quand personne ne fait attention. Il se construit tôt le matin, tard le soir, dans l'effort supplémentaire que la majorité n'est pas prête à fournir. Il se construit dans la décision de vous présenter, même quand vous n'en avez pas envie, de surmonter la résistance et de rester fidèle au processus. L'excellence n'est pas un sentiment. Ce n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous devenez, grâce à vos habitudes quotidiennes. Et voici la vérité que la plupart des gens ignorent. L'excellence n'a rien à voir avec la perfection, mais tout à voir avec la constance. Il ne s'agit pas de réussir à chaque tentative, mais de se montrer et de donner son meilleur effort, chaque jour. C'est avoir un standard personnel non négociable, un état d'esprit qui dit « Je ne rabaisse pas mes exigences pour m'aligner sur le monde, je les élève pour façonner le monde ». Lorsque vous développez l'habitude de l'excellence quotidienne, le succès devient inévitable. Vous cessez de courir après les résultats, vous les attirez. Vous ne comptez plus sur la motivation, vous tournez à la discipline. Vous n'attendez plus le bon moment, vous créez votre propre élan par une action constante. La question est donc, comment construire l'état d'esprit, les habitudes et les systèmes qui permettent de vivre l'excellence au quotidien? Comment vous entraîner à fonctionner automatiquement à un niveau d'exigence plus élevé, jusqu'à ce que cela devienne votre nature profonde? C'est précisément ce dont nous allons parler. Pas de théories vagues ni d'idées floues, mais des habitudes concrètes, immédiatement applicables, qui ont fait leurs preuves, qui reprogrammeront votre esprit, affûteront votre concentration et augmenteront vos performances. L'excellence n'est pas une destination, ni un simple résultat, c'est une façon d'être. Et une fois que vous aurez appris à la maîtriser chaque jour, vous vous démarquerez de la foule. 1. Maîtrisez vos matins. La première habitude de l'excellence quotidienne consiste à maîtriser vos matinées. La façon dont vous commencez votre journée détermine la façon dont vous la vivrez. Si vous démarrez avec discipline, concentration et intention, ces qualités vous accompagneront tout au long de la journée. Mais si vous commencez dans la réaction en appuyant sur « snooze », en vous dépêchant sans cesse, vous vous exposez à la distraction, à la procrastination et à l'inconstance. L'excellence commence avant même que le monde ne se réveille. Elle commence quand vous prenez le contrôle des premiers instants de votre journée. Parce que si vous gagnez votre matin, vous gagnez votre journée. Il ne s'agit pas seulement de se lever tôt, mais de comment vous vous levez. Les plus grands performeurs se réveillent avec une intention claire. Ils entament leur journée avec un but, pas par hasard. Avant de faire quoi que ce soit, ils préparent leur esprit à l'excellence. Certains utilisent des affirmations, d'autres écrivent dans un journal, méditent ou activent leur corps pour réveiller leur physiologie. Mais ils ont tous un point commun. Ils contrôlent leurs premières pensées, leurs premières actions et leurs premières priorités. Si vous voulez maîtriser l'excellence quotidienne, vos matinées doivent être non négociables. Vous devez créer une routine qui renforce votre état d'esprit, dynamise votre corps et vous concentre sur l'essentiel. Même 10 minutes de pratique ciblée chaque matin peuvent reprogrammer votre cerveau et transformer votre journée. L'erreur la plus fréquente est d'attendre d'en avoir envie pour agir. On attend la motivation pour se lever tôt, on attend l'énergie pour bien commencer. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'excellence. Si vous attendez de vous sentir prêt, vous resterez prisonnier de vos schémas actuels. À la place, vous vous conditionnez à vous lever et à passer à l'action, quel que soit votre état. Une habitude à la fois simple et puissante consiste à vous lever dès que votre alarme sonne. Au moment où vous appuyez sur « snooze », vous entraînez votre esprit à procrastiner, à rompre vos engagements, et cela rejaillit sur tout le reste. Mais si vous décidez que vous lever immédiatement est une règle absolue, aucune hésitation, aucun délai, vous développez l'habitude de l'exécution instantanée. Lorsque vous commencez votre journée avec discipline, vous conservez cette discipline dans votre travail, vos objectifs, vos décisions. Lorsque vous commencez avec la concentration, vous entraînez votre cerveau à ignorer les distractions. Lorsque vous commencez avec l'énergie,
vous êtes plus performant dans tout ce que vous entreprenez. Le succès ne commence pas avec de grandes réalisations, mais par de petits choix intentionnels. Et si vous parvenez à maîtriser vos matins, vous aurez déjà la main sur le reste de votre journée. 2. Contrôlez votre concentration. La deuxième habitude de l'excellence quotidienne consiste à contrôler votre concentration. Votre attention est votre ressource la plus précieuse. Tout ce sur quoi vous vous concentrez prend de l'ampleur. Si vous vous focalisez sur les problèmes, vous créez plus de stress. Si vous vous laissez distraire, vous gaspillez temps et énergie. En revanche, si vous dirigez votre attention vers la croissance, l'exécution et les résultats, vos actions s'aligneront sur la réussite. La plupart des gens ne s'entraînent jamais à la concentration. Ils se lèvent avec de bonnes intentions, mais à la fin de la journée, ils se demandent où est passé leur temps. L'excellence ne fonctionne pas ainsi. Elle exige un contrôle délibéré de ce qui capte votre attention. Les personnes qui dominent leur domaine ne sont pas forcément plus intelligentes ou plus talentueuses. Elles savent simplement éliminer les distractions et se focaliser sur l'essentiel. Elles ne laissent pas le monde extérieur dicter leurs priorités. Elles ne se laissent pas distraire par chaque message, chaque requête, chaque interruption qui pourrait les éloigner de leur mission. Vous devez entraîner votre esprit à se concentrer comme un laser, et la meilleure façon d'y parvenir est de fixer des règles claires pour votre attention. Bloquez des plages de travail intenses, protégez votre concentration comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde, parce que c'est le cas. L'excellence se construit dans les moments où vous choisissez la discipline plutôt que la distraction. Chaque fois que vous dites non à quelque chose de futile et oui à votre mission, vous renforcez l'habitude de la concentration. Les distractions ne font pas que gaspiller votre temps, elles vous épuisent. Chaque fois que vous passez d'une tâche à une autre, votre cerveau doit se réadapter. Il lui faut de l'énergie pour se reconcentrer. C'est pour cela que la plupart des gens se sentent vidés à la fin de la journée, même s'ils n'ont pas beaucoup accompli. Ils ont passé leur temps à sauter d'une chose à l'autre, sans jamais s'immerger pleinement. À l'inverse, les plus performants créent des blocs de travail profonds, sans interruption. Ils apprennent à leur cerveau à rester sur une seule tâche pendant de longues périodes. Résultat, ils accomplissent en quelques heures de concentration ce que la plupart ne réalisent pas en une journée entière. Pour reprogrammer votre esprit vers l'excellence, vous devez apprendre à protéger votre attention. Commencez par éliminer les principales sources de distraction. Gérez votre environnement, soyez impitoyable avec votre temps. Et surtout, développez la discipline qui vous permet de rester concentré sur une seule chose à la fois. 3. Maîtrisez votre autodiscipline. La troisième habitude de l'excellence quotidienne est de maîtriser votre autodiscipline. La discipline est le pont entre l'endroit où vous êtes et celui où vous voulez aller. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ni l'intelligence. Ceux qui gagnent dans la vie sont ceux qui se forcent à faire ce qui doit être fait, surtout quand ils n'en ont pas envie. La plupart des gens comptent sur la motivation. Ils attendent d'être inspirés, que les conditions soient parfaites, d'être dans le mood. C'est ainsi qu'ils stagnent, car la motivation est temporaire, elle va et vient. La discipline, elle, est permanente. C'est quelque chose que vous bâtissez. La discipline est un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle se renforce. Et comme un muscle, si vous ne l'utilisez pas, elle s'affaiblit. Chaque fois que vous trouvez une excuse, que vous procrastinez, que vous vous laissez aller, vous rendez ce muscle plus faible. Mais chaque fois que vous tenez parole, que vous vous poussez à l'action, que vous respectez vos engagements, vous le renforcez. Le secret pour développer la discipline, éliminez toute forme de négociation avec vous-même. La plupart des gens perdent la bataille avant même de commencer, parce qu'ils laissent leur esprit tergiverser. Devrais-je aller à la salle de sport ou me reposer? Travailler sur mes objectifs ou me détendre? Le faire maintenant ou plus tard? Cette valse des questions épuise votre énergie et vous donne l'occasion de trouver une excuse. Les meilleurs performeurs ne négocient pas avec eux-mêmes. Ils n'attendent pas la motivation, ne se demandent pas comment ils se sentent, ne débattent pas pour savoir s'ils devraient passer à l'action. Ils agissent, tout simplement, parce que c'est leur nature, parce qu'ils se sont conditionnés à réagir automatiquement. La discipline, c'est prendre une décision une fois pour toutes, puis ne plus jamais la remettre en question. Si vous avez décidé d'être le genre de personne qui se lève tôt, il n'y a pas de débat quand le réveil sonne. Si vous avez décidé d'être le genre de personne qui fait du sport chaque jour, c'est non négociable. Si vous avez décidé d'être le genre de personne qui honore ses engagements, peu importe votre humeur, vous le faites. Le moyen le plus simple de développer la discipline est de commencer par de petits engagements quotidiens. Même une chose aussi banale que faire son lit, boire de l'eau au réveil, ou respecter une routine fixée.
Parce qu'à chaque fois que vous tenez une petite promesse à vous-même, vous entraînez votre esprit à respecter ses engagements. Et cela se répercute sur des décisions plus importantes, des objectifs plus grands et des résultats plus élevés. La discipline ne consiste pas à faire les choses parfaitement, mais à les faire avec constance. Certains jours seront plus difficiles que d'autres. Certains jours, vous n'aurez pas envie de suivre le plan, mais c'est justement dans ces moments-là que ça compte le plus. C'est là que vous forgez le type de discipline qui vous distinguera du reste du monde. 4. Développer une constance implacable. La quatrième habitude de l'excellence quotidienne est de développer une constance implacable. La plupart des gens commencent fort, mais rares sont ceux qui tiennent la distance. Ils sont enthousiastes, adoptent de nouvelles habitudes, se sentent invincibles, jusqu'à ce que quelque chose se produise. La vie s'en mêle, l'énergie baisse, il manque un jour, puis 2, puis 3, et finissent par revenir à la case départ. L'excellence ne concerne pas ce que vous faites de temps en temps. Elle ne repose pas sur l'intensité, mais sur la continuité. Il vaut mieux accomplir un petit effort chaque jour que d'y aller à fond une semaine pour tout abandonner la suivante. Les plus grands performeurs ne sont pas ceux qui se surpassent brièvement avec fracas, mais ceux qui se montrent jour après jour, sans relâche. La constance est la base de tout. La grande réussite, dans n'importe quel domaine, sport, business, développement personnel, relation, dépend de votre capacité à vous présenter même quand l'envie n'est plus là, même quand les résultats tardent à venir, même quand personne ne vous regarde. La plupart des gens échouent parce qu'ils attendent des résultats trop vite. Ils travaillent dur pendant quelques semaines, mais dès qu'ils ne voient pas de progrès immédiat, ils pensent que ça ne marche pas. Pourtant, le succès ne se manifeste pas du jour au lendemain. La croissance ne suit pas toujours une courbe régulière. Les résultats s'additionnent et se cumulent au fil du temps. Si vous abandonnez trop tôt, vous ne verrez jamais l'étape décisive. Ceux qui atteignent l'excellence l'ont compris. Ils ne s'arrêtent pas faute de résultats immédiats, ils poursuivent, ils font confiance au processus, ils savent que la constance crée l'élan et que cet élan mène à des transformations majeures. La clé de cette constance implacable, c'est de supprimer l'arbitrage au moment d'agir. Quand quelque chose est optionnel, il devient négociable. Mais quand c'est un impératif, cela se fait automatiquement. Vous ne vous réveillez pas le matin en vous demandant si vous allez vous brosser les dents, vous le faites, parce que cela fait partie de votre identité. C'est qui vous êtes. Pour être cohérent, il faut aborder ces habitudes de la même façon. Travailler sur vos objectifs n'est pas optionnel. Vous entraîner physiquement n'est pas optionnel. Tenir vos engagements n'est pas optionnel. Vous ne le faites pas seulement quand c'est pratique ou que vous en avez envie. Vous le faites parce que c'est le standard que vous vous êtes fixé. L'erreur de beaucoup de gens est de compter sur la force de volonté. Or la volonté est instable, elle fluctue. Certains jours, elle est forte, d'autres jours, elle est faible. Si votre réussite dépend de votre niveau de volonté sur le moment, vous lutterez en permanence pour rester constant. Le meilleur moyen d'éliminer la dépendance à la volonté est de créer des systèmes. Les systèmes rendent la réussite automatique. Ils suppriment les frictions entre vous et l'action à accomplir, facilitent la constance parce que vous n'avez plus à y réfléchir, vous suivez simplement le plan. Un système peut consister à bloquer un horaire quotidien pour votre habitude la plus importante, à préparer les choses à l'avance pour que l'action devienne naturelle, ou à suivre vos progrès pour renforcer votre motivation. Quoi qu'il en soit, l'objectif est le même. Ôtez la décision de l'équation pour que la régularité soit naturelle. Une autre clé de la constance, abaisser la barrière d'entrée. Beaucoup se sabotent en visant trop haut. Ils se disent qu'ils doivent faire 1 heure de sport, écrire pendant 3 heures, ou accomplir un gros progrès chaque jour. Mais quand la vie devient chargée, ces objectifs deviennent intenables. L'excellence ne consiste pas à fournir toujours le maximum d'efforts, mais à ne jamais arrêter. Même si vous n'avez que 10 minutes, faites quelque chose. Même si vous êtes fatigué, agissez un minimum. Même si vous n'êtes pas au top, maintenez la dynamique. Dès que vous arrêtez complètement, il devient beaucoup plus facile de tout laisser tomber. En revanche, si vous faites le nécessaire pour conserver l'habitude, même de façon modeste, vous gardez votre élan. La constance n'implique pas la perfection. Il y aura des jours où vous glisserez, où la vie vous rattrapera. C'est normal. Mais l'essentiel est de revenir immédiatement sur la bonne voie. La plupart des gens laissent un jour manqué se transformer en 1 semaine, puis 1 mois, et finissent à 0. Ceux qui maîtrisent la constance, eux, ne laissent jamais une erreur briser leur élan. Pour développer cette constance implacable, vous devez vous fixer un standard élevé. Vous devez vous considérer comme la personne qui tient ses engagements, quoi qu'il arrive.
Vous devez rendre vos habitudes non négociables et éliminer tout débat intérieur. Et surtout, vous devez continuer, même quand vous ne voyez pas encore les bénéfices. 5. Établir et maintenir des standards personnels élevés. La 5e habitude de l'excellence quotidienne est de fixer et de maintenir des standards personnels élevés. Vos standards déterminent vos résultats. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie, vous obtenez ce que vous tolérez. Si vous tolérez la médiocrité, c'est précisément ce que vous expérimenterez. Si vous exigez l'excellence, votre vie tendra naturellement à s'aligner sur cette exigence. La plupart des gens abaissent leurs standards pour s'adapter à leur environnement. Ils s'adaptent aux personnes qui les entourent. S'ils travaillent dans une culture d'apathie ou de paresse, ils finissent par adopter des excuses. S'ils sont entourés de gens à la vision étriquée, ils finissent par voir petit. S'ils voient les autres bâcler leur travail, ils en feront autant. Mais l'excellence ne consiste pas à s'adapter à l'environnement. Il s'agit de fixer le standard, peu importe le contexte. Il s'agit de refuser d'accepter moins que le meilleur de soi-même. Il s'agit de s'imposer une discipline, une concentration et une exécution d'un niveau supérieur. Vos standards personnels déterminent comment vous vous présentez chaque jour. Si votre standard est de faire le minimum, c'est exactement ce que vous ferez. Si votre standard est d'agir seulement quand vous en avez envie, vous resterez inconstant. Mais si votre standard est de donner votre maximum quelles que soient les circonstances, vous vous élèverez au-dessus de la majorité. L'excellence n'a rien à voir avec la perfection, mais plutôt avec l'effort soutenu pour atteindre le plus haut niveau possible. Choisir la discipline quand d'autres optent pour les excuses, la concentration quand d'autres choisissent la distraction, pousser un peu plus loin quand les autres s'arrêtent. L'erreur la plus courante, laissez vos émotions dicter vos standards. Vous entendez souvent « je le ferai quand je me sentirai prêt » ou « je m'y mettrai pour de bon quand les résultats commenceront à apparaître ». Mais c'est une approche inversée. L'excellence se construit en respectant vos standards même quand la motivation n'est plus là. Des standards élevés signifient des non négociables, les choses que vous vous engagez à faire, quoi qu'il arrive. Si votre standard est de prendre soin de votre santé, alors renoncer à vos séances de sport n'est pas une option. Si votre standard est de rester concentré au travail, les distractions ne sont pas acceptées. Si votre standard est d'être fiable, alors honorer vos engagements est obligatoire. Vous devez décider quels sont vos non négociables, puis les appliquer de façon intransigeante. Parce qu'à chaque fois que vous baissez la barre, ne serait-ce qu'un peu, vous renforcez l'habitude de trouver des excuses. Mais à chaque fois que vous maintenez la barre, vous renforcez l'identité de quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Pour élever rapidement vos standards, changez d'environnement. Si vous traînez avec des gens qui se contentent d'efforts moyens, vous finirez tôt ou tard par faire pareil. En revanche, si vous vous entourez de personnes qui exigent davantage d'elles-mêmes, qui opèrent chaque jour à un haut niveau, alors vous vous élèverez presque automatiquement. L'excellence est contagieuse. Placez-vous dans un milieu où des standards élevés sont la norme, et vous n'aurez pas à vous forcer pour progresser. La paresse, l'inconstance, la médiocrité ne vous sembleront plus normales. Cependant, l'environnement n'est qu'une partie de l'équation. Le vrai test de vos standards se joue quand personne ne regarde. Quand il n'y a plus personne pour vous rappeler à l'ordre, quand ce serait si facile de relâcher votre effort. C'est là que vos standards comptent vraiment. La discipline, c'est faire ce qu'il faut, même quand personne ne le saurait si vous ne le faisiez pas. C'est vous pousser à continuer, même en l'absence de récompense immédiate. C'est vous maintenir à un niveau d'exigence plus élevé, même si les autres se contentent de moins. Voilà ce qui différencie les gens exceptionnels de la moyenne. Beaucoup ne ratent pas leurs objectifs par manque de compétences. Ils échouent parce qu'ils abaissent leurs standards quand les choses se compliquent. Ils laissent leurs émotions prendre le dessus, ou les échecs les faire abandonner. Mais ceux qui réussissent vraiment maintiennent leurs standards devant chaque défi, chaque difficulté, chaque échec. Si vous voulez maîtriser l'excellence au quotidien, vous devez élever vos standards dans tous les domaines de votre vie. Votre travail, votre entraînement, votre façon de gérer l'adversité, vos relations avec les autres. Chaque instant est l'occasion de renforcer l'identité de celui ou celle qui refuse de se contenter de moins que l'excellence. 6. Passez à l'action avec détermination. La 6e habitude de l'excellence quotidienne est de développer la capacité à prendre des décisions et à agir avec détermination. La plupart des gens hésitent. Ils réfléchissent trop, se remettent en question, analysent toutes les issues possibles avant d'oser bouger. Dans cette hésitation, les opportunités se perdent, l'élan disparaît, le progrès est retardé. L'excellence se fonde sur la rapidité d'exécution.
la capacité de décider et d'agir sans tergiverser, la confiance suffisante pour se lancer même sans tout savoir, le courage de faire un pas en avant, de prendre des risques et de s'adapter en chemin. Les gens qui gagnent leur vie ne sont pas ceux qui prennent toujours des décisions parfaites, mais ceux qui décident vite. Ils n'attendent pas que toutes les conditions soient réunies, ne passent pas des heures à se demander s'ils devraient commencer, n'entrent pas dans la paralysie de l'analyse. Ils agissent. Et parce qu'ils agissent, ils créent un élan. L'hésitation est un automatisme. Chaque fois que vous tergiversez, que vous reportez, vous renforcez l'habitude de l'inaction. Votre cerveau finit par associer la prise de décision à du stress, de la peur ou un risque d'erreur. Et plus vous hésitez, plus il devient difficile de vous lancer pour quoi que ce soit. Le moyen le plus rapide de reprogrammer cette habitude est de vous entraîner à agir immédiatement. Dès que vous savez ce que vous devez faire, bougez. Si vous devez intervenir dans une réunion, parlez avant de vous s'auto-censurer. Si vous devez passer un coup de fil important, faites-le avant que le doute s'installe. Si vous devez commencer une tâche, commencez avant que votre cerveau ne trouve une excuse. Plus vous attendez, plus ce sera difficile. Chaque seconde d'hésitation est un moment de plus pour votre esprit de trouver un prétexte. Mais si vous prenez l'habitude de vous mettre en mouvement tout de suite, vous désamorcez le pouvoir de l'hésitation et vous vous conditionnez à devenir quelqu'un qui agit sans attendre. La plus grande illusion est de se dire qu'on a besoin de plus de temps pour réfléchir, pour planifier, pour se préparer. Or, souvent, réfléchir davantage n'améliore pas la décision, ça la tue. Vous finissez par ne plus décider du tout. Vous suranalysez, vous doutez, et vous restez bloqué. Être décisif est une compétence, et comme toute compétence, elle se renforce à l'usage. Plus vous prenez de décisions rapidement et clairement, plus vous gagnez confiance en votre capacité à retomber sur vos pieds. Plus vous vous faites confiance pour agir, plus vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous avez simplement besoin de commencer. La clé pour agir avec détermination est d'apprendre à faire confiance à votre intuition. Bien souvent, vous savez déjà ce que vous devez faire. Votre instinct, votre expérience vous le dicte. Mais vous hésitez, vous laissez le doute et la peur vous envahir, et dans cet instant, vous perdez votre élan. À l'inverse, ceux qui réussissent agissent selon leur ressenti. Ils se font confiance. Ils se disent que même s'ils se trompent, ils pourront corriger le tir. Ils ne craignent pas l'erreur, car ils savent qu'elle fait partie du processus. Et comme ils n'hésitent pas, ils avancent plus vite, apprennent plus, acquièrent plus d'expérience. L'hésitation brise l'élan. L'élan est la clé du succès. Une fois que vous êtes en mouvement, tout devient plus facile. La discipline devient plus simple, la confiance se renforce, le progrès s'accélère. Alors qu'en hésitant, vous vous ralentissez vous-même, vous créez une résistance intérieure, vous transformez des décisions simples en épreuves insurmontables. La méthode la plus simple pour entraîner cette action déterminée est la règle des 5 secondes. Dès l'instant où vous savez que vous devez agir, comptez 5, 4, 3, 2, 1 et bougez. Parlez, lancez-vous, faites le premier pas avant que votre esprit ne vous arrête. Le plus difficile est toujours de démarrer, mais une fois que vous êtes parti, l'élan prend le relais. Vous n'avez plus besoin de vous forcer, il suffit de continuer. Plus vous vous entraînerez à démarrer sans délai, plus il sera facile d'agir dans tous les domaines de votre vie. Pour réussir à atteindre l'excellence, vous devez agir. Pas demain, pas quand vous penserez être prêt, pas quand vous aurez plus d'informations, maintenant. Parce que toute grande réussite, toute histoire de succès, tout moment décisif commence par une action déterminée. 7. Développer une force mentale inébranlable. La 7e habitude de l'excellence quotidienne est de développer une résilience mentale à toute épreuve. L'excellence n'est pas seulement une question de compétences. C'est aussi votre capacité à gérer la pression, l'adversité et les échecs. Peu importe votre talent ou votre ardeur au travail, la vie vous testera. Des défis apparaîtront, des obstacles surgiront. Si vous n'avez pas la force mentale de persister, vous plierez sous le poids de la résistance. La plupart des gens sont mous. Dès que les choses se compliquent, ils abandonnent. Dès que l'inconfort se fait sentir, ils reculent. Dès que survient l'échec, ils baissent les bras. C'est ainsi qu'ils n'atteignent jamais leur plein potentiel, parce qu'ils abandonnent trop tôt, parce qu'ils ne se sont jamais entraînés à endurer. La force mentale, c'est la capacité de continuer quoi qu'il arrive, d'être performant sous pression, de rester focalisé sur vos objectifs même quand tout semble bloqué, de vous relever malgré la douleur, la frustration, la fatigue, parce que vous refusez de vous contenter de moins que ce dont vous êtes capable. L'ennemi principal de la force mentale, c'est le confort.
Quand vous rendez la vie trop facile, vous vous affaiblissez. Quand vous fuyez les défis, vous ne grandissez plus. Quand vous évitez l'inconfort, vous ne développez jamais les « calleuses » qui vous rendront incassables. Le moyen le plus rapide de construire une force mentale est de vous plonger volontairement dans des situations difficiles. Faites chaque jour des choses dures. Lancez-vous des défis qui vous font peur. Poussez votre corps et votre esprit au-delà de la zone de confort. Plus vous vous confrontez à la difficulté, plus vous devenez fort. Plus vous franchissez vos limites, plus vous réalisez que ces limites n'étaient qu'illusoires. Chaque fois que vous dépassez l'inconfort, vous reprogrammez votre mental. Chaque fois que vous persévérez alors que vous voulez tout arrêter, vous habituez votre cerveau à être tenace. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la facilité, vous devenez un peu plus inébranlable. Les gagnants dans la vie ne sont pas ceux qui évitent l'échec. Ce sont ceux qui encaissent l'échec, la douleur, les revers, et continuent quand même. Ceux qui ne renoncent pas, quelle que soit la difficulté. Ceux qui accueillent le dur labeur, parce qu'ils savent que la croissance se trouve dans l'adversité. L'un des meilleurs moyens de forger cette force mentale est la difficulté contrôlée. Levez-vous plutôt que vous ne le voudriez, dépassez-vous physiquement, acceptez des défis qui vous font peur, forcez-vous à faire ce dont vous n'avez pas envie, maintes et maintes fois, jusqu'à ce que l'inconfort devienne votre normalité. Beaucoup pensent que la dureté mentale est innée. C'est faux. C'est un entraînement, un muscle. Si vous ne le soumettez pas au stress, il reste faible. Mais si vous le mettez au défi, si vous l'amenez au-delà de ses repères, il se renforce et s'adapte. Si vous voulez être de ceux qui ne lâchent jamais, vous devez vous le prouver au quotidien. Montrez-vous que vous pouvez supporter plus que vous ne l'imaginiez, que vous n'êtes pas gouverné par l'inconfort, que vous pouvez franchir vos limites physiques et mentales. L'erreur est de croire que la force mentale se construit dans des épreuves extrêmes. En réalité, elle se forge dans les petits choix quotidiens. Vous levez à l'heure, vous entraînez quand vous êtes fatigué, restez concentré malgré les tentations. Ces choix cumulés façonnent un état d'esprit que rien ne peut ébranler. Les plus grands athlètes, entrepreneurs, leaders, ont tous un point commun. Ils savent endurer. Ils peuvent faire face au rejet, à l'échec, à la souffrance, et continuer. C'est ce qui les rend inarrêtables. Pour maîtriser l'excellence au quotidien, vous devez entraîner votre esprit à être plus fort que vos émotions. Vous devez apprendre à avancer malgré l'inconfort, à passer à l'action même quand vous n'en avez pas envie, à maintenir un niveau d'effort élevé même quand rien ne va dans votre sens. Voilà l'état d'esprit qui différencie l'élite de la moyenne. L'excellence au quotidien, un choix permanent. L'excellence n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est ce qu'on devient. Chaque jour, soit vous renforcez des habitudes médiocres, soit vous vous entraînez à la grandeur. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit vous donnez dans l'excuse, l'hésitation, la baisse de standard, soit vous bâtissez la discipline, la maîtrise de votre concentration et la prise d'action tenace. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas la chance, ni le talent inné, ni l'intelligence. C'est l'engagement quotidien à l'excellence. La décision de se présenter et d'opérer à un haut niveau, quelles que soient les circonstances et l'humeur du moment. Car le succès ne tient pas à ce que vous faites occasionnellement, mais à ce que vous faites chaque jour. Comment vous vous réveillez, comment vous protégez votre attention, la discipline que vous exercez, les standards que vous imposez, la façon dont vous vous tenez, même quand personne ne vous regarde. L'excellence n'est pas une compétence, c'est une identité. Et dès lors que vous choisissez d'en faire un mode de vie, tout se transforme. Vous gagnez en confiance, vous améliorez vos résultats, vous fortifiez votre mental. Vous cessez d'être contrôlé par les distractions, l'hésitation ou des émotions passagères. Vous commencez à mener votre vie avec intention, détermination et un engagement inébranlable envers la maîtrise de vous-même. Ceux qui réussissent n'attendent pas le moment idéal, ils n'attendent pas la motivation, ni la permission. Ils prennent la décision, maintenant, de fonctionner à un niveau plus élevé, de fixer les standards, de se montrer différent. Cette décision est à votre portée. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, ni de plus d'informations, ni d'attendre quoi que ce soit. La seule chose qui compte, c'est ce que vous faites aujourd'hui, l'action que vous entreprenez, les standards que vous faites respecter, la qualité de votre exécution, ici et maintenant. Alors la question est, allez-vous choisir l'excellence? Pas seulement aujourd'hui, pas seulement quand c'est facile, mais chaque jour.